L'anniversaire des ombres. Le village de Nyandou s'éveillait sous le chant lointain des oiseaux et le bruissement discret des acacias. En ce matin de la saison sèche, une excitation inhabituelle flottait dans l'air. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était l'anniversaire de Jack, la fille du vieux sage Komlan. Jack venait d'avoir 31 ans. Elle était respectée dans le village pour sa sagesse précoce et sa bienveillance. En cette journée de célébration, la place centrale se parait de guirlandes de feuilles de palmier et de lanternes en calebasse. Les femmes avaient préparé des plats traditionnels et les griots accordaient déjà leur balafon pour le festin du soir. Mais, dans l'ombre de cette allégresse, une inquiétude grandissait dans le cœur de la jeune fille. Depuis son plus jeune âge, elle portait un fardeau. Elle n'avait jamais connu sa mère. Personne au village ne parlait d'elle. Son père, le sage Komlan, détournait toujours la conversation lorsqu'elle posait des questions. Ce silence était une plaie invisible qui saignait dans son cœur. Au coucher du soleil, alors que la fête battait son plein, une vieille femme drapée dans un pagne bleu s'approcha du centre du village. Sa silhouette frêle contrastait avec son regard perçant. À la vue de cette étrangère, Komlan se figea. Un murmure parcourut l'assemblée. « Jack !» dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis Adjoa, ta mère. » Un silence de plomb s'abattit sur la foule. Jack sentit son cœur rater un battement. Son père s'approcha lentement de la vieille femme, les poings serrés, les yeux brillants d'émotion contenue. « Pourquoi es-tu revenu après tout ce temps ?» demanda Komlan d'une voix rauque. « Parce que ma fille a le droit de connaître la vérité, » répondit Adjoa en croisant le regard de Jack. La jeune fille, abasourdie, sentit un vertige l'envahir. Toute sa vie, elle avait rêvé de ce moment, mais jamais elle n'aurait imaginé le vivre ainsi. Elle s'assit lourdement sur une pierre, cherchant des réponses dans les étoiles naissantes. Adjoa prit une profonde inspiration et raconta son histoire. 31 ans plus tôt, elle avait été bannie du village, accusée à tort d'avoir apporté la malchance après une saison de famine. Komlan, pour protéger leur enfant, avait dû accepter son départ forcé. Mais jamais il n'avait cessé de l'aimer. Les larmes roulèrent sur les joues de Jack. Elle se leva et, sous le regard ému de la foule, s'avança vers sa mère. Elle lui prit les mains, rugueuse et tremblante, puis se tourna vers son père. « Aujourd'hui est le jour de ma naissance, mais c'est aussi le jour où je renais. Je refuse de vivre dans le poids des erreurs du passé. Vous êtes mes parents, et je vous aime tous les deux. » Un long silence suivit, puis une clameur joyeuse s'éleva du village. Komlan, les yeux humides, posa une main sur l'épaule de sa fille et ouvrit ses bras à Adjoa. Pour la première fois depuis 31 ans, ils étaient réunis. La fête reprit de plus belle, mais cette fois, ce n'était pas seulement l'anniversaire de Jack qu'on célébrait, c'était aussi le triomphe du pardon, la reconnaissance pour la vie et l'amour retrouvé. Sous la lumière des étoiles, Jack comprit enfin que son véritable cadeau d'anniversaire n'était pas un festin ou des chants, mais la vérité et la réconciliation. Leçon de vie. Parfois, la vie nous prive de réponses et nous fait avancer avec des cicatrices invisibles. Mais lorsqu'on choisit l'amour et le pardon, on renaît à chaque instant.